Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MyUX3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, nous allons voir les règles du basket 3-3 en 5 minutes, version 2023. C'est parti! Tout d'abord, le terrain et le ballon. Le match se joue sur un terrain de 3-3 avec un seul panier. L'aire de jeu réglementaire d'un terrain de 3-3 mesure 15 mètres en largeur et 11 mètres de longueur. Le ballon de basket 3-3 est un ballon de taille 6 qui est poids 7. Il est utilisé pour toutes les catégories. Les équipes sont composées de 4 joueurs, 3 joueurs sur le terrain et 1 remplaçant. Les deux équipes doivent s'échauffer simultanément avant la rencontre sur le même panier. Un tirage au sort par pile ou face détermine quelle équipe obtient la première possession. L'équipe qui gagne le tirage au sort peut choisir d'avoir la possession de balle au début du match ou alors dans une éventuelle prolongation. Chaque panier réussi à l'intérieur de la ligne des 6,75 m rapporte 1 point. Chaque panier réussi à l'extérieur de l'arc de cercle des 6,75 m valent 2 points. Chaque lancer franc réussi compte comme 1 point. Le temps de jeu d'une rencontre de basket 3-3 est de 10 minutes. Le chronomètre doit être arrêté pendant les situations de ballon mort et de lancer franc. Le chronomètre redémarre dès que le ballon est touché par un joueur après un lancer franc ou alors dès que le check ball, l'échange de ballon, est terminé. Deux façons de remporter une rencontre de basket 3-3. Première façon, la première équipe qui marque 21 points ou plus gagne la rencontre, même si le temps de jeu n'est pas terminé. Ou alors, l'équipe qui a le plus de points à la fin des 10 minutes. En cas d'égalité à la fin du temps de jeu réglementaire, une prolongation sera jouée. Il y aura un intervalle d'1 minute avant le début de la prolongation. La première équipe qui marque 2 points en prolongation gagne la rencontre. Il n'y a pas de faute personnelle dans le basket 3-3, il n'y a que des fautes collectives. Les fautes commises sur un joueur en action de tir à l'intérieur de l'arc de cercle des 6,75 m seront sanctionnées d'un lancer franc, tandis que les fautes commises derrière la ligne des 6,75 m seront sanctionnées de 2 lancers francs. Les fautes commises sur un joueur en action de tir suivi de la réussite du panier seront sanctionnées d'un lancer franc supplémentaire. Les 7e, 8e et 9e fautes d'équipe sont toujours sanctionnées par 2 lancers francs. La 10e faute et les suivantes seront sanctionnées de 2 lancers francs suivis de la possession. Cette clause s'applique également aux fautes en action de tir. En cas de faute technique, un lancer franc est accordé à l'équipe adverse et le jeu reprendra là où il s'est arrêté par une remise en check-ball. En cas de faute antisportive, il y aura forcément 2 lancers francs plus un rebond à jouer. Il n'y a pas de possession après une faute antisportive. Comment jouer le ballon? À la suite de chaque panier marqué ou chaque dernier lancer franc réussi, un joueur de l'équipe n'ayant pas marqué reprendra le jeu en dribblant ou en passant le ballon depuis l'intérieur du terrain directement sous le panier pour l'amener vers un endroit du terrain situé derrière l'arc de cercle des 6,75 m. Les défenseurs ne sont pas autorisés à jouer le ballon à l'intérieur du demi-cercle de non-charge situé sous le panier. À la suite de chaque tir ou du dernier lancer franc marqué, si l'équipe en attaque prend le rebond, elle peut continuer à tenter de marquer sans ramener le ballon derrière la ligne à 2 points. Si l'équipe en défense prend le rebond, elle doit ramener le ballon derrière la ligne des 6,75 m en passe ou en dribble. À la suite de chaque situation de ballon mort, la possession du ballon donnée à toute l'équipe doit commencer par un échange de ballon, un check-ball. Ce check-ball a lieu face au panier derrière l'arc de cercle. Un joueur est considéré derrière la ligne à 2 points quand aucun de ses pieds n'est à l'intérieur de l'arc de cercle ou en contact avec la ligne. Dans les cas d'entre-deux, le ballon doit être accordé à la défense. Le temps de jeu pour tenter de marquer un panier est de 12 secondes. Le chronomètre de tir doit être déclenché dès que le ballon est dans les mains de l'attaquant, à la suite d'un check-ball, ou alors sur une situation de rebond. Les remplacements peuvent être faits par n'importe quelle équipe quand le ballon devient mort, avant le check-ball. Le remplaçant peut rentrer sur le terrain après que son coéquipier en est sorti et qu'il a établi un contact physique avec lui. Les remplacements peuvent s'effectuer uniquement derrière la ligne de fond opposée au panier et ne requièrent aucune intervention ni des arbitres ni des officiels table de marque. Un temps mort de 30 secondes est accordé à chaque équipe. Un joueur peut demander un temps mort lors d'une situation de ballon mort. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires.
et je vous dis à bientôt.